C'est en 57 qu'on peut dire que la population est la plus haute. Le niveau de population est le plus haut à Saint-Pierre. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a changé de curé. C'est le curé Lavoie qui est arrivé en 56. En 56, c'est le curé Lavoie, oui. Et puis, quelle a été sa contribution à lui, au curé Lavoie? Eh bien, le curé Lavoie s'est distingué surtout par son attitude de communiquer avec le peuple. C'est un homme très simple. Puis les gens l'ont bien estimé. Il s'est attaché à la tâche de renouveler le cimetière, de faire les plans du cimetière parce que ça avait été laissé un peu en désordre, surtout le plan du nouveau cimetière. Puis ensuite, il a voulu s'intéresser aux personnes âgées. Pour s'intéresser aux personnes âgées, c'est là qu'il a gagné leur faveur, parce qu'il était bien aimé des gens d'un certain âge. Puis ça a été l'instigateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le manoir. En 1968, Saint-Pierre fait la manchette des journaux du pays et de l'étranger. En effet, le 11 novembre, le premier ministre Trudeau fait la déclaration stupéfiante que le village de Saint-Pierre aurait hébergé un dénommé Rossillon, espion français. Quelques jours plus tard, l'affaire Rossillon s'éclaircit. M. Rossillon était le rapporteur général du Comité pour la défense et l'expansion de la langue française. Ce haut fonctionnaire n'avait été chargé d'aucune mission lorsqu'il s'est rendu au Manitoba, où il a séjourné à titre privé du 26 au 30 juillet, répondant à une invitation qui lui avait été faite à Paris par des représentants de la minorité française. Il y avait, en plus de France-Manitoba, il y avait déjà France-Québec. Puis à un moment donné, comme un moyen de prouver qu'on risquait de mêler les cartes en ayant des relations directes avec la France, il s'était bon d'avoir un organisme supérieur à celui-là, national. Alors c'est à ce moment-là que France-Canada a commencé, puis c'est embarqué tous les autres, D'avoir vu capturer en 5 ans, pas de son corps le village de Saint-Pierre-Joli. Grâce à la famille plusieurs personnes du village de Saint-Pierre de nombreux médecins, ingénieurs, pharmaciens, fonctionnaires, artistes, instructeurs et administrateurs ont contribué au développement de Saint-Pierre. Le souci mentionné M. Lucien Villemont, maintenant président de la République, ce fut président international de tous les comités. Le rôle du clergé, est-ce que c'est le même que c'était avant? Est-ce que le curé a moins à dire dans les affaires du village qu'il l'avait dans le temps? C'est un autre genre complètement. Ils ne s'en mêlent pas du tout des affaires laïques, là, comme on dirait, du village. Ben, les choses Les gens ont changé aussi. C'est tellement mélangé dans notre région. Puis le village change lui-même de face. Il devient anglo complètement, le temps. C'est quand une affaire de temps. Ça fait que il y avait des choses de changer depuis ces temps-là. Il y avait 15 enfants, 12 enfants dans une famille. Aujourd'hui, il y en a un et demi. Hein? Ça, c'est plus pareil. Les curés s'occupaient plus des écoles. Et les commissaires étaient plus à la hauteur. Et aujourd'hui, les commissaires, on le dit pour s'en débarrasser de cet ouvrage-là. Et puis, ils ne sont pas de hauteur, pas de miette. Et puis, ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, l'assimilation vient bien plus vite que dans le temps. Si les prêtres s'occupent plus des écoles, parce qu'au point de vue francophone, ça marche mieux.
Vous trouvez que Saint-Pierre s'anglicise un peu trop vite, là? Très, très. Trop vite. Non, mais moi, je trouve que à un moment donné, là, il n'y avait plus d'anglais qui se parlait dans les foyers. Puis à présent, on force plus parce qu'on voit naturellement que ça s'en va, que ça s'en allait. Puis moi, je trouve que ça revient, là. Oui, Franchement, Ben, oui. je fais depuis Hein? C'est parti Dans par les lui. foyers. Dans les oui, foyers, dans les foyers. Chez nous même. Mais tu je- sors pas, ma Pas de fille. ces idées-là Pardon? du tout. Tu sors pas. Oui, je sors beaucoup. Je crois que le village de Saint-Pierre est encore un village français, mais qu'il serait menacé à court terme de perdre bien des choses qui ont été acquises de dure lutte. Le village est encore un village français parce qu'il se produit des réactions. Vous savez que le 4 janvier dernier, le maire de la municipalité du village de Saint-Pierre a proclamé qu'on venait de faire changer le nom officiel Village of Saint-Pierre en village de Saint-Pierre-Joli. Même la municipalité de Salaberry a changé dernièrement son inscription, son édifice. Alors lorsque des gestes comme ça se posent par l'autorité responsable, je crois que ça devrait inciter le reste de la population à faire un peu la même chose, à refranciser Est-ce là où qu'ils il y a le eu font? des erreurs. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas suffisamment, mais il y a quelques commerces qui ont pris en note, fait cette chose-là, puis qui sont en train de travailler sur leur raison sociale plus française. Ah oui. Ça, Merci beaucoup, maman.